بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde ce mois béni de Ramadan, qui nous accorde sa salat en jama'a et qui nous accorde de par sa grâce le tawfiq de nous asseoir quelques instants pour écouter à propos de ce verset du Coran Kullu nafsin dha'iqatul maut. Quelques jours de cela, un jeune frère à nous a quittés. Et quand quelqu'un est encore jeune, en bonne santé, eh bien cela nous surprend davantage. Mais en même temps, beaucoup d'entre nous ont eu ces mots en disant que Allah lui a donné une bonne fin à travers la mort dans ce mois de Ramadan. Nous savons que Kullu nafsin dha'iqatul maut, c'est une réalité. Kullu, qui veut dire aussi tout, qui veut dire aussi chaque, nafs, âme, chaque âme, dha'iqa, c'est le fait de goûter, dhaqa yadhuqu. Chaque âme est amenée à goûter al-maut, la mort. C'est une réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle de manière claire en ces mêmes termes à 3 reprises dans le Coran. Chaque âme goûtera la mort. Et chacun de nous, même si nous pouvons avoir des doutes sur plein de choses ou des divergences sur beaucoup de points, eh bien nous sommes tous unanimes et convaincus sur le fait que c'est aussi le devenir de chacun de nous et c'est un passage inévitable, inéluctable pour chaque personne qui vient sur cette terre. Chaque âme goûtera la mort. Les savants ils disent que dans le mot goûter, dha'iqa, eh bien, il y a en même temps le bon côté de la chose et il y a aussi le côté moins agréable de la chose. Lorsqu'on parle de goûter, même dans notre propre langue, on parle de goûter à la saveur de quelque chose. Goûter donc une chose agréable. Et on dit goûter à la saveur de quelque chose. Et de la même manière, encore plus dans notre langue créole, eh bien goûter dans le sens de quelque chose qui est moins agréable. Il y a même une formule pour ça, d'accord? Le fait de ce qui est moins agréable, de goûter à la difficulté de quelque chose, à un châtiment, etc. Et c'est pour ça les savants ils disent goûter à la mort, eh bien il peut y avoir ces 2 aspects. La personne qui goûte à la mort comme une saveur, comme quelque chose d'agréable, et celui qui vit la mort, mais dans un moment et dans une situation qui lui est difficile. Il n'y a pas de doute que la mort survient avec la prise de l'âme. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit que la prise de l'âme, eh bien c'est quelque chose de particulier, et qu'elle peut être comme un arbre ou une branche épineuse qu'on retire lorsqu'elle est emmêlée à de la soie, donc de la difficulté, ou alors comme une épine qu'on retire de la farine avec toute une grande douceur, difficulté ou facilité. Et donc, chacun étant convaincu de la venue de la mort, la question est de savoir comment ensuite quitter ce monde et partir. Et c'est ainsi que, comme je le disais, lorsqu'on entend qu'une personne est décédée, et mashallah c'est le mois de Ramadan, il y a la tristesse de la nouvelle, mais il y a aussi la joie de le fait de savoir que cette personne a eu la mort dans une circonstance, dans un moment qui est agréable, qui est bon. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la bonne nouvelle de ce mois de Ramadan
que les portes du paradis sont ouvertes et que les portes de l'enfer sont fermées. Eh bien, Inch'Allah, la personne qui a mené, qui est choisie par Allah pour quitter ce monde dans ce mois de Ramadan, eh bien, on est content pour cette personne et on espère le meilleur pour cette personne. De la même manière qu'une personne qui décède un jour de Jumu'ah, la nuit de Jumu'ah, etc. Ce qui est important à comprendre, juste, et ça m'est venu par rapport justement au décès de ce jeune frère et ami, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde les plus hauts degrés de le Jannatul Firdaus, eh bien, c'est parfois cette frustration qui peut naître dans le cœur du croyant lorsque, justement, la mort ne survient pas dans ces conditions-là. Parce qu'effectivement, les savants ils disent que husnul khatima, une bonne mort. On nous dit souvent de demander à Allah Ta'ala husnul khatima, une belle fin. Et on dit Allahumma razuqna husnal khatima. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima. Accorde-nous et nous te demandons, ya Allah, de nous accorder une belle fin. Alors les savants ils disent qu'effectivement, mourir durant le mois de Ramadan, c'est une belle fin. Mourir le jour de Jumu'ah, c'est une belle fin. Mourir dans le chemin d'Allah, c'est une belle fin. Mourir en étant shahid, martyr, c'est une belle fin. Mourir dans toutes les catégories qui sont comprises dans la notion de shahada et de martyr, comme une personne qui meurt suite à une maladie, comme une femme qui pourrait décéder au moment de l'accouchement, comme quelqu'un qui pourrait mourir dans une épidémie, etc. Ce sont beaucoup, d'innombrables, certains savants ont cité jusqu'à 70 cas, qui sont considérés comme étant les catégories de shahada et de martyr. Ça, c'est husnul khatima. Mais il faut savoir qu'une personne qui ne décède pas dans ces conditions-là, eh bien, n'est pas pour autant morte sur une fin qui n'est pas bonne. Quelqu'un qui ne décède pas et qui ne trouve pas de fin un mois de Ramadan, qui ne décède pas un jour de Jumu'ah, qui ne décède pas dans le chemin d'Allah. Par exemple, qui est décédé comme ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour nous, on l'a dit, le jackpot, Ramadan, Salah, Sajda, Qur'an. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est décédé dans sa maison, dans un état où, voilà, il était bien sûr malade, mais il était chez lui, c'était le mois de Rabi'ul Awwal, d'après l'opinion majoritaire, c'était un Jumu'ah, non? Beaucoup disent c'était un lundi, et il était décédé, il était dans le giron de son épouse, Aïcha radhiyallahu anha. Il n'y a pas de doute que la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est certainement la meilleure des morts. Après lui, son meilleur ami, Sahibi, إذ قال لصاحبي, son meilleur compagnon, Abu Bakr radhiyallahu anhu. Eh bien, il est décédé sur son lit, normalement, sans être ailleurs, dans une situation de shahada, de martyr ou autre. Et il n'est pas décédé dans les conditions que l'on vient de citer. Et il n'y a pas de doute que parmi les compagnons radhiyallahu anhum, Abu Bakr radhiyallahu anhu, eh bien, il est au sommet de la galaxie des Sahaba radhiyallahu anhum. Il y a un grand compagnon comme Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu qui a passé sa vie sur le champ de bataille. Alors que beaucoup de ceux qui l'ont accompagné, eh bien, sont partis sur le champ de bataille en étant martyrs et shahids. Lui, celui qui était toute sa vie sur son cheval et Saifullah, l'épée d'Allah, eh bien, lorsqu'Allah Ta'ala a repris son âme, il était allongé sur son lit de mort. Et pas dans le chemin d'Allah. Et pas forcément dans ces conditions de Ramadan, de Jumu'ah, etc. C'est pour ça
juste rappeler que le vrai husn al-khatima, la vraie belle fin, n'est pas forcément liée à la circonstance, au lieu et au moment. Est-ce que si je meurs à Makkatul Mukarrama et à Madinatul Munawwara, ou bien si c'est un Jumu'ah, si c'est Ramadan, etc., husnul khatima, eh bien ce n'est pas uniquement ça. Une personne peut très bien mourir dans une condition, entre guillemets, tout à fait normale, tout à fait ordinaire, sans que personne ne l'envie pour cette mort dans ces conditions, et pourtant, elle peut être partie et morte avec husnul khatima, avec une belle fin. Qu'est-ce qui fait la belle fin alors, mes frères? Qu'est-ce qui fait la belle fin? Hein? Shahada. La belle fin, alors je vais vous prendre pour cela, je vais vous citer la parole d'un grand savant, Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il a dit, dans un de ses rappels, il disait cette parole, et qui est à réfléchir, il dit que ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة أو تموت والمصحف بين يديك. On comprend ça bien, mes frères, hein, parce que ça, avoir compris cette notion-là, c'est une source de tranquillité pour le croyant, et ça lui enlève une certaine frustration. Les proches de celui qui décède, le Jumu'ah, Ramadan, etc., ils sont dans une joie tout à fait légitime et visible, évidente. Et parfois, lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, voilà, il y a une certaine frustration, il y a un certain regret de se dire qu'il n'a pas eu un bon jour, qu'il n'a pas eu une bonne situation. Alors, Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit qu'une belle fin ne signifie pas que tu meurs alors que tu es dans la maison d'Allah, ou bien tu es sur ton tapis de prière, ou bien que tu meurs avec le Coran entre tes mains. Il dit que le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé sur son lit. Son ami, Abu Bakr radiyallahu anhu, le meilleur des compagnons radiyallahu anhum, est décédé sur son lit. Et Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, Saifullah, l'épée d'Allah, qui a participé à plus de 100 batailles, eh bien, sans connaître de défaite, eh bien, il est décédé sur son lit de mort. Et il dit, وَلَكِنَّ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ أَن تَمُوتَ وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِّنَ الشِّرْكِ. Voyez mes frères, et ça c'est accessible à tout un chacun. Ça c'est accessible. D'une part, c'est accessible, et d'autre part, on peut travailler pour ça. Parce que de mourir un Jumu'ah, personne ne peut avoir la main dessus. Il y a quelqu'un qui était récemment dans un autre pays, qui était malade, très souffrante, le mois dernier. Et un de ses proches me dit, si les gars râler jusqu'à Ramzan, c'est bon. Et je le regarde, je dis, pourquoi tu veux qu'il parte jusqu'à Ramadan? La personne est souffrante sur son lit, très très difficile, très très douloureux. Je lui dis non, elle est très souffrante, qu'Allah Ta'ala allège ses souffrances et fasse le meilleur. Et la personne est décédée 1 ou 2 jours après. Il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'au mois de Ramadan. Husnul Khatima, c'est que tu quittes ce monde et que ton cœur, il est bari'un min ash-shirk. Il est pur de tout associationnisme envers Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta tamut ala tawhidillahi ta'ala. Que tu meurs et que dans ton cœur, il y a l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rayonne. Ça, c'est une belle fin. Man kana akhiru kalamihi, oui, la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Ça, mes frères. Et ça, tout le monde peut, Inch'Allah ta'ala, essayer de faire l'effort et de demander à Allah ta'ala qu'il nous l'accorde. Celui dont la dernière parole sur cette terre est la ilaha illallah, c'est une personne, promesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dakhala al-jannah, c'est une personne qui entre au paradis. C'est pour ça, en présence du défunt, on a le devoir et l'enseignement de faire le talqin. Devant votre défunt, tout le monde, tous ceux qui sont présents, répétez tous ensemble, la ilaha illallah,
La ilaha illallah, afin que le défunt, en entendant cette parole de la ilaha illallah, se mette tout naturellement à prononcer lui aussi ces paroles. Et lorsque ce sont là ces paroles, alors oui, il y a une grande source de joie de se dire qu'alhamdulillah, il est parti, et on l'entend, beaucoup de gens disent alhamdulillah, papa est parti, et sa dernière parole était la ilaha illallah. Maman est partie, et on l'entendait tout doucement balbutier la ilaha illallah. Promesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dakhala al-jannah. Deuxièmement, husnul khatimah, c'est que tu quittes ce monde et que ton cœur est pur de tout nifaq, de toute hypocrisie. C'est-à-dire que ton iman était un iman sincère. Et que tu quittes ce monde et que dans ta vie, il n'y avait pas d'action de bid'a, d'innovation, mais que tu étais sur la sunnah authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que la belle fin, c'est lorsque tu vis selon les commandements du livre d'Allah et selon la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La belle fin, on termine rapidement Inch'Allah, c'est que tu meurs, tu quittes ce monde et que tes mains soient pures de toute atteinte au sang et au bien et à l'honneur de tes frères et sœurs musulmans et musulmanes et de tout être humain de manière générale, que tu as rempli le devoir d'Allah et tu as rempli les droits des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une belle fin. On ne pense pas qu'une personne qui s'en va, qu'alhamdulillah, ses relations avec autrui étaient saines, qu'il part sans laisser derrière lui des gens pour l'insulter, pour le maudire, mais qu'il y ait des mashallah, des louanges sur les bouches des gens, eh bien parfois on ne pense pas que ça c'est un husnul khatima. Ça c'est husnul khatima. Elle part et elle peut être fière de se dire alhamdulillah, je pars mais je ne dois à personne. Je pars mais je n'ai pas lésé quiconque. Je pars et je n'ai pas fait subir d'injustice. Il n'y a pas eu d'injustice de ma part envers quiconque. Ça c'est Inch'Allah une belle fin. Et là-dessus, on a le devoir de travailler. Et que antamuta salim al-qalbi tahiran nawaya wa husn al-akhlaq. Que tu meurs et que ton cœur est pur et que ton cœur rempli de bonnes intentions et que tu as vécu avec la noblesse de caractère. Que ton cœur est pur. C'est ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas radiyallahu an, il dit si tu peux, le matin et le soir, eh bien, tusbiha wa tumsi, wa laysa fi qalbika rishun li ahadin faf'al. Si tu peux, que ce soit le matin ou le soir, et que dans ton cœur, il n'y a de rancune pour quiconque, alors fais-le. Et une personne qui quitte ce monde avec ce cœur pur de toute rancune, de toute haine, de toute animosité pour une personne, alors ça c'est husnul khatima, c'est une belle fin et nous pouvons et devons travailler là-dessus. Et bien sûr, la husnul khatima, c'est aussi chacun de nous, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde an tusalliya khamsaka fi waqtiha ma'al jama'a, que tu accomplisses chaque jour tes 5 salats, tant que tu peux avec jama'a, mais où que tu sois, eh bien tu sois régulier dans l'observation de la salat et dans l'observation des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous l'avez compris, et on conclut, mes frères, que kullu nafsin za'iqatul maut, chaque âme goûtera à la mort. Mais la mort sera différente. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Que celui qui aime la rencontre avec Allah, alors Allah, il aime et il veut rencontrer cette personne. Et celui qui déteste rencontrer Allah, alors Allah déteste rencontrer cette personne. Alors, quelqu'un m'a dit l'autre jour, Moussa, ça veut dire quoi, aimer la mort? On aime la mort? L'être humain en général, il ne veut pas mourir. Les savants, ils disent que aimer la rencontre d'Allah, en fait, ce n'est pas quelque chose qui se vit aujourd'hui. Il dit, en fait, celui qui a vécu dans l'obéissance à Allah, lorsque viendra le moment de la prise de l'âme et que le mourant verra les anges de la miséricorde ou du châtiment venir, lorsque le mourant vivra soit le bonheur de quitter ce monde ou bien les difficultés, à ce moment-là,
Si c'est une personne qui a bien agi, eh bien, il sera heureux de voir les anges de la miséricorde venir, et cet accueil chaleureux qui lui est fait, ce linceul qui vient du paradis, ces parfums, ces fragrances qui viennent du paradis, alors il sera content et il souhaitera à ce moment-là rencontrer Allah, et Allah sera heureux de vouloir le rencontrer aussi. Et celui qui a mal agi, à ce moment-là, il sera dans la panique, il sera dans la peur, il ne voudra pas partir, et Allah ne voudra pas non plus le recevoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre que la mort est une réalité et que Husnul Khatimah, c'est le souhait de chacun de nous. Tout ce que nous faisons ce matin, lorsque nous nous sommes réveillés, peut-être que le réveil était difficile. Lorsque nous nous sommes préparés pour venir, eh bien, il y a un sacrifice. Vous êtes assis ici et il y a de votre part une patience à rester et écouter la parole d'Allah. Mais tout cela, eh bien, on le fait juste pour souhaiter que, Inch'Allah, notre fin soit la plus belle, Inch'Allah ta'ala. Et donc de comprendre que cette belle fin n'est pas forcément liée à des événements qui ne sont pas dans notre contrôle, de mourir en certains lieux ou en certains moments. Si Allah nous l'accorde, Nourun ala Nour, lumière sur lumière, on ne peut que s'en réjouir. Mais s'il n'y a pas eu cela, eh bien le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas eu non plus, ne pas vivre dans la tristesse et dans la frustration, mais le plus important de se dire, est-ce que j'ai bien vécu? Et si j'ai bien vécu, Inch'Allah, eh bien ma fin, elle est belle lorsque je meurs avec la croyance en Allah, l'unicité d'Allah, l'obéissance à Allah, la pureté du cœur, etc. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde Husn al-Khatima. Chaque jour, nous devons faire des du'as pour cela et nous devons également agir pour que, Inch'Allah, notre fin soit la plus belle. Allahumma inna nas'aluka Husn al-Khatima. Allahumma arzuqna Husn al-Khatima. والله accorde-nous une belle fin. فجزاكم الله خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.